Bonjour à tous. Si vous ne connaissez pas Chico Xavier, je vous invite à écouter la petite présentation qui va suivre. Pour ceux qui le connaissent déjà, cette vidéo est chapitrée, vous pouvez donc, si vous le souhaitez, passer directement à la deuxième partie. Francisco Cândido Xavier, dit Chico Xavier, est le plus grand médium du XXe siècle. Mais bien plus que ça, il fut un exemple vivant d'humilité, de charité, de don de soi, d'aide à son prochain. Il s'impliquait dans la charité auprès des nécessiteux et grâce à sa médiumnité, il transmit des milliers de messages apportant ainsi apaisement, réconfort à des milliers de familles endeuillées. Il a également psychographié 412 ouvrages qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires pour lesquels il n'a jamais accepté le moindre centime. Tous les droits d'auteur ont été reversés en totalité à des œuvres de charité. Chico a toujours vécu très modestement jusqu'à la fin de sa vie. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos décrivant la vie de cet homme merveilleux. Ce que je souhaite ici, c'est partager avec vous quelques-uns des messages qu'il a transmis, notamment ceux contenus dans le livre A Vida Triumpha, Le triomphe de la vie, de Paulo Rossi Severino Nobre. Dans cet ouvrage, il y a 45 messages reçus par le médium Francisco Cândido Xavier qui furent analysés scientifiquement. On peut voir à la fin de chaque message tous les signes d'identification contenus dans celui-ci, nom, prénom, circonstances, lieu, date et faits dont certains sont même quelquefois inconnus de la famille du défunt et qui se vérifient par la suite. Je trouve que ces messages sont une véritable source d'espoir pour tous ceux qui ont perdu un être cher et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un enfant. Voilà pourquoi je souhaite les partager avec vous. Chico Xavier disait « Il y a un sentiment plus fort que la perte d'un enfant, c'est la certitude de savoir qu'il vit toujours. » Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Le triomphe de la vie. Cas numéro 17. Nom, Marco Antonio Pérez Fernandez. Âge, 21 ans. Cause du décès, accident de voiture. Marco Antonio Pérez Fernandez, fils de José Pérez Fernandez et de Lourdes Ribeiro Fernandez, est mort le 6 juin 1976 à l'âge de 21 ans dans des circonstances particulières. Sa voiture a été emportée par un ouragan. Déjà diplômé en électricité, il poursuivait ses études. Fils aimant et attentif à sa famille, il entretenait d'excellentes relations avec tout le monde, bien que intérieurement, il soit tantôt joyeux, tantôt triste. D'après sa maman, Marco aurait pressenti l'imminence de son décès, comme on le remarque souvent dans le cas des morts prématurées. Après avoir déposé ses amis, Marco roulait tranquillement au volant de son combi sur la route menant d'Ubatuba à Caraguatatuba. Soudain, dans un virage, un vent violent souleva son véhicule. L'ouragan emporta la vie de Marco, en dépit des secours médicaux qui lui furent prodigués. Sa maman, Lourdes, était bouddhiste. Révoltée contre tout, elle n'arrivait pas à accepter la mort de son fils. Pour faire le deuil de ses espoirs envolés et retrouver la volonté de vivre, elle alla trouver Chico Xavier. Par son intermédiaire, elle obtint un message de son fils. Ce contact ne lui permit pas de récupérer complètement, mais il lui apporta un nouveau souffle. Aujourd'hui, elle accepte la réincarnation comme un fait. Quand elle nous remit la photocopie de ce message, Lourdes avait pris soin de joindre le petit mot suivant. Vous venez de lire le premier message de notre fils Marco, psychographié par Chico Xavier le 9 septembre 1977, 1 an et 3 mois précisément après sa mort physique. Si vous avez eu, ou si vous veniez à avoir une mésaventure semblable, vous sauriez ô combien nous avons été heureux de prendre connaissance, par son message, de sa situation dans sa nouvelle vie, la vie spirituelle,
et de savoir comment il s'est rééquilibré dans cette autre phase de la vie. Nous souhaitons consigner ici notre totale gratitude au bon Dieu pour nous avoir fait don d'une telle joie et nous le prions de bénir chaque pas de notre Fils chéri. Et quant à nous, qui demeurons encore ici, nous lui demandons de nous orienter par sa bienveillance. Maman Lourdes, Papa José. Le spiritisme est une lumière placée sur notre chemin pour étendre notre capacité à voir et à interpréter les faits. Beaucoup pensent que nous voulons faire du prosélytisme. En vérité, nous ne cherchons qu'à réconforter les cœurs qui ont souffert de la séparation physique. La philosophie spirite nous permet de faire face à la nostalgie qui nous étreint quand des êtres chers nous ont précédés dans le retour à la véritable vie spirituelle. Quand la douleur se présente, essayons de ne pas nous révolter, mais de faire appel à notre foi et d'avoir confiance en Dieu pour être réceptifs au soulagement qu'il ne manquera pas d'adresser à notre cœur. Le message. Chère maman, cher papa, chers frères, je me dois de rappeler que nous sommes les enfants de Dieu et lui demander de nous bénir. Maman Lourdes, je ne sais pas comment exprimer mon émotion sur le papier. Elle me prend à l'improviste. Je me rends compte seulement maintenant qu'écrire, c'est transmettre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, surtout lorsqu'on le fait d'une vie à l'autre. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici et vivre une telle expérience. Tonton Manoël, qui m'aide depuis les premiers instants où j'ai repris conscience de moi-même, soutient ma pensée et ma main pour que je me manifeste dans un minimum de temps. Aussi suis-je obligée d'écrire à la volée, moi qui ai toujours beaucoup réfléchi avant d'écrire la moindre chose. Mais la lettre d'un fils embrassant ses parents adorés n'est pas un article de presse. C'est le cœur qui s'imprime dans les lignes qui se succèdent les unes aux autres, à la manière de confidence sur ma vie nouvelle. Je ne peux pas dire que je souffre, bien que le manque de la maison reste un problème à surmonter. Heureusement, tonton Manoël, le frère Ribeiro, le père de maman, et grand-mère Anna m'assistent comme si j'étais encore un enfant. Avec d'autres amis, ils me recommandent de dire à maman de ne plus pleurer avec tant de fiel et de cesser d'incriminer les médecins de Caraguatatuba qui m'ont secouru avec beaucoup d'attention. Je tiens à vous dire, papa et maman, que l'ouragan du 6 juin dernier était d'une violence incroyable. J'ai essayé de stopper la voiture, mais la force du vent était telle qu'elle déracinait des arbres centenaires. Je roulais tranquillement sur la route du Batouba en pensant aux prochaines vacances quand la calamité s'est abattue sur la région. On aurait dit que la voiture et moi étions aspirés dans un vortex. Je ne pouvais pas m'en sortir physiquement étant donné que j'ai pratiquement senti ma tête éclater. Je ne me suis pas endormie, ni même évanouie sur le coup. J'étais comme paralysée de tout mon corps, sans même pouvoir bouger un doigt. Je ne voyais rien, mais j'entendais tous les bruits autour de moi. Mon cerveau, qui n'était pas prêt, refusait de se rendre à l'évidence. Intérieurement, je priais et je demandais à Dieu qu'il me garde en vie jusqu'à mon retour à la maison. J'ai résisté autant que j'ai pu. Dans cet état, même les yeux clos, je me suis rendu compte qu'on me transportait dans un lieu inconnu. Je ne sais pas combien de personnes ont pris soin de moi, parce qu'à ce moment-là, mon raisonnement ne souhaitait pas rechercher ce type d'informations. C'était un moment d'affliction, au cours duquel j'aurais accepté n'importe quelle aide, d'où qu'elle vienne. J'ai remarqué que les mains du médecin s'étaient posées sur ma tête. Pour sa défense, je peux vous dire que je me souviens encore de ce qu'il a dit à voix haute. « Mon Dieu, tant de jeunes vies sont arrachées. Ce garçon aurait pu être mon fils ou mon frère. » Je ne me rappelle pas de la suite parce que ma tête était inerte et douloureuse et que mon attention se focalisait sur les soins que je désirais ardemment recevoir. Alors, maman, d'autres mains m'ont caressée et un sommeil profond a supplanté toutes mes énergies. J'ai sombré dans un cauchemar dans lequel je me suis vue rentrer à la maison pour entendre vos cris de douleur.
Tout me paraissait nébuleux, incompréhensif. Je suis restée ainsi très longtemps. Papa, maman, pouvez-vous croire que j'attendais que mamie Anna vienne me réveiller? C'est pourtant ce qui s'est passé, mais dans des conditions différentes de ce que j'attendais. Elle, dont l'existence a été celle de ces mères bénies par le travail et le renoncement au profit de leur foyer, n'a pas eu la moindre difficulté pour m'aider. Le trauma dont j'ai souffert a duré assez longtemps, je ne sais pas combien de mois. Je suis toujours un convalescent, dont les forces reviennent peu à peu. Quand je me suis complètement réveillée et que j'ai vu mamie Anna à mon chevet, j'ai respiré avec soulagement. Je croyais être de retour à la maison et je vous ai tous appelés. Grand-mère m'a traitée comme une maman. Elle m'a d'abord dit que je lui avais manqué et qu'elle était venue me voir. Tous les parents et amis que j'ai rencontrés ont estompé la vérité pour éviter que je ne retombe dans un nouvel état de perturbation. Très progressivement, elle m'a fait comprendre que nous étions dans un autre état de la vie. Au début, je pleurais et il suffisait que la douleur s'installe dans mes pensées pour que je te voie, maman, en train de m'appeler ou que j'entende Carmen ou papa ou mes frères. Je ne voulais pas mourir, c'est pourquoi la réalité me contrariait. Mais ça n'a duré qu'un temps, car, ensuite, je me suis rappelé que tu nous avais appris à avoir confiance en Dieu et j'ai cherché à me reconstituer par la prière. Maman, je ne sais pas pourquoi la nostalgie est si tenace. Même si tu es mélancolique, essaie d'être en paix afin que je me tranquillise aussi. Ma petite maman, vois comme nous avons besoin de toi dans notre maison. Regarde comme Sergino a besoin de ta protection et de ton amour. Ne pleure plus à cause de moi au point de te rendre malade. Papa et toi, vous savez que j'aimais le devoir accompli. Je pensais me marier un jour, bâtir un foyer dans lequel vous auriez pu vous reposer au soir de votre vie. Mais les lois de Dieu sont au-dessus de nous. Si le vent m'a arraché de la route et m'a tué, tout cela a une raison d'être. Je ne suis pas encore capable de pénétrer ces choses du passé, car je me restaure très lentement, mais j'en sais déjà suffisamment pour ne pas me plaindre. Je vous demande de prier pour nous tous, en m'incluant dans vos prières. Au fur et à mesure que votre pensée s'éclaircira, la mienne s'améliorera également. Ici, les enfants ont tellement de mal à se détacher de ce qu'ils aiment. J'ai l'impression qu'un nœud, une sorte de cordon, me relie à ton cœur comme du temps de la petite enfance, quand j'accourais vers toi dès que j'étais effrayée. Je sais que papa a beaucoup souffert, même s'il fait semblant d'être fort pour nous aider. C'est pourquoi, maman, je viens aujourd'hui te demander calme et résignation vis-à-vis des lois de Dieu. N'éprouve pas de rancœur envers quiconque, car ce n'est la faute de personne. Quand tu penses aux médecins de Caragua, que ce soit pour les bénir. Maman, prie pour eux et demande à Dieu de les récompenser en raison du bien qu'ils m'ont fait. Aide-moi par des souvenirs illuminés de foi. Ne permets pas que les larmes montent à tes yeux, excepté pour remercier Dieu des bénédictions que nous recevons. Embrasse Sergio et tout le monde à la maison. Je ne peux pas continuer d'écrire. Tonton Manoël me dit que le temps imparti s'est écoulé. Papa, chère maman, pardonnez-moi si je ne suis toujours pas apte à vous parler avec plus de chaleur et de joie. Pour le moment, sachez que quand vous pleurez, je ne peux pas m'empêcher d'en faire autant. Pensons aux autres enfants qui perdent la vie, pas seulement par accident de la route, ceux qui sont malades et affrontent des nuits de fièvre sur le trottoir, ceux qui ont fugué et qui succombent à des drogues qui les rendent fous, ceux qui voudraient étudier et qui ne le peuvent pas, et ceux qui, nombreux, se lèvent le matin à la recherche de travaux pénibles pour remplir leur estomac vide. Soulager les nécessités et les souffrances des autres, c'est se décharger des fardeaux que nous traînons. Papa, maman et tous mes bien-aimés, je vous embrasse de tout mon cœur. Recevez toute la tendresse et la gratitude d'un fils qui demande à Dieu de vous récompenser pour toute la protection dont vous l'avez entouré et pour tout l'amour dont vous avez enrichi sa vie. Ce fils reconnaissant qui demande votre bénédiction
et vous embrasse avec amour et nostalgie, joie et espérance, tendresse et gratitude. Message psychographié par Francisco Candido Xavier dans le cadre du groupe Spirit de la prière d'Uberaba le 9 septembre 1977. Signe d'identification. 1. Lourdes Ribeiro Fernandez et sa maman. 2. Manuel Fernandez était son oncle paternel. 3. Joao Ribeiro était son grand-père maternel. 4. Anna Fernandez, grand-mère paternelle, s'est désincarnée le 7 juillet 1976. 5. Ville où il a été pris en charge par le docteur José Bourabebi. 6. Il décrit les conditions de l'accident. 7. Paroles dites par le médecin au cours de son intervention. On peut noter comme les paroles restent gravées en nous. 8. Carmen Pérez Fernandez est sa sœur. 9. Sergino Pérez Fernandez est son neveu. Je voudrais appuyer sur un point qui est quand même très impressionnant, c'est que lorsque Marco, de l'autre côté, lorsqu'il a vu sa grand-mère Anna l'accueillir, il a tout de suite pensé qu'il était de retour chez lui. Et c'est tout à fait normal que Marco ait pensé être de retour chez lui, étant donné que lorsqu'il a eu son accident, sa grand-mère était en vie. Elle est décédée 1 mois et 1 jour après que l'ouragan ait emporté la vie de Marco. Je pense qu'il était vraiment important de souligner ce fait,